à tous, soyez les bienvenus comme d'habitude sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouvelle édition? Eh bien les voici. Le projet communal junior 2014-2015 a été présenté lors d'une séance publique du conseil communal convoquée en session extraordinaire. Vous le savez, nous vous présentons régulièrement les expositions qui sont proposées en principauté. Coup de projecteur aujourd'hui sur une exposition de photographie. Et puis José Sacré a assisté aux répétitions de Paillasse, un opéra qui n'aura plus de secret pour vous d'ici quelques minutes. Je vous le disais en titre, prenons tout d'abord la direction de la mairie de Monaco où des collégiens de la principauté ont participé mardi soir au projet communal junior. Alors en quoi consiste concrètement cet événement? Sur quoi reposent les rôles de ces collégiens? Les réponses vous sont apportées par Frédéric Elion. Donner la parole aux jeunes, les sensibiliser à l'action municipale et leur permettre de s'impliquer dans la vie de la principauté. Tel est le but du projet communal junior. La première édition a été un grand succès. Des projets ont vu le jour comme la création du concours de cuisine des collégiens et la carte Jeune Mairie qui est en cours de validation. Pour cette deuxième édition, 3 classes ont été retenues, la 4e 7 du collège Charles III et les 4e B et D du FANB. Mardi soir, les élèves sont venus présenter leur projet en mairie. C'était vraiment très sympathique parce qu'ils étaient très bien préparés. Donc les questions qu'ils ont posées étaient très intéressantes et on a vraiment pris plaisir à échanger avec eux, à leur expliquer encore vraiment donc comment ça se passe en mairie, quelles sont les compétences de la mairie, du conseil communal, le fonctionnement un petit peu de notre institution. Donc c'est un plaisir justement de transmettre tous ces messages à la jeunesse. L'objectif à l'origine c'était de se rapprocher des jeunes pour connaître vraiment leurs préoccupations, ce qu'ils attendaient de la mairie et aussi de leur faire découvrir les compétences de la mairie et de pouvoir réaliser des projets qui leur tenaient à cœur et qui donc les intéressaient directement. Pendant les cours, les élèves ont travaillé avec leurs professeurs pour élaborer des projets et lister des idées. Ils ont présenté les grandes lignes de ces projets au conseil communal mardi soir. Nous, on a présenté le projet de la Colorène, puisque c'était un projet très festif et original pour la principauté. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée. La Colorène, ça consiste d'une course de 5 km, dont à chaque kilomètre, une poudre 100% naturelle et même comestible est lancée dessus par des bénévoles. Et après, à la fin de la course, il y a un sort de concert festif qui s'appelle le Finisher Festival. On a présenté une sorte de petite élection, une liste pour une élection au conseil communal junior. Et il y a eu aussi, en reprenant les affiches PLM, Paris Lyon Méditerranée, c'est des affiches de la belle époque, donc pour mettre en avant des lieux que la mairie de Monaco gère, donc pour les mettre en valeur, pour que les jeunes aient envie d'y aller. Le projet communal junior, ce sont des idées pour les jeunes, par les jeunes. Les collégiens reviendront en mairie dans quelques mois pour présenter leur projet définitif. Le conseil communal décidera ensuite si ces projets sont réalisables ou non. Exposition à présent, la galerie Réalise propose Au-delà des mots, une exposition organisée en collaboration avec la direction de la coopération internationale. Ottilia Ferré s'est rendue sur place, l'occasion pour elle de rencontrer l'un des 2 photographes. Qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc, les photographies de Jean-Marc Bernard et de Sébastien Darras tapissent les murs de la petite galerie. Des photos chargées d'émotions qui ont été réalisées entre 2009 et 2014 et dans pas moins de 9 pays. Sébastien Darras assure que la collaboration avec la direction de la coopération internationale a facilité leur travail sur le terrain. On arrive, on est accueillis, on est dans les lieux qui sont prévus, mais sur place, on a beaucoup de liberté au niveau photographique. Ce qui est vraiment important, parce que je pense que ça se voit dans les photos. On s'est laissé porter par les gens, par les lieux, et c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment ça qui a été bien, c'est cette liberté-là que nous a donné la direction de la coopération, car vraiment, on n'est pas arrivé avec des idées préconçues. C'était vraiment des rencontres qui étaient facilitées, puisque quand vous voyagez dans ces pays-là, au niveau photo, il faut parfois du temps pour rentrer en contact avec les gens. On n'arrive pas avec l'appareil photo et tout de suite, tac, tac, tac. Là, c'était facilité puisqu'on était là pour ça, les gens le savaient. On arrivait dans des endroits où on n'aurait probablement pas pu faire de photos par nous-mêmes. Donc le contact était très facile et donc on n'avait plus qu'à, en gros, se laisser porter par les gens.
Que ce soit au Mali, au Maroc ou en Afrique du Sud, les deux photographes ont pu illustrer l'action du gouvernement princier dans le domaine de l'aide au développement. Même s'ils sont habitués à voyager, les deux professionnels ne sont pas prêts d'oublier cette expérience. Il y a pas mal de situations quand même où quand on est dans un hôpital, on n'a pas envie qu'il y ait un imbécile qui vienne nous faire des photos en plus. J'ai été étonné qu'à 95% les gens disent oui. Je ne sais pas si c'est une leçon de vie, une leçon, mais ça m'a toujours surpris. Les gens dans des difficultés, enfin des situations très très difficiles, sont quand même d'accord pour que vous soyez là et que vous fassiez votre travail. Ça, c'est une belle leçon. Ces clichés sont captivants, puissants et mettent en lumière des populations dans le besoin, des clichés que vous pouvez admirer encore et ce jusqu'au 16 mars. Dans le reste de l'actualité, vous le découvrez sur ces images, la charte sur le bois vient d'être renouvelée. Une initiative de la Fondation Prince Albert II qui remonte à 5 ans. Le vice-président de la Fondation, son Excellence Bernard Fautrier, a d'ailleurs rappelé l'importance de s'engager contre la déforestation. À ce jour, une 50aine de signataires, le gouvernement princier, le Grimaldi Forum et plusieurs établissements hôteliers de la Principauté, entre autres. De son côté, le Conseil national lance le concours de la 7e session du Parlement francophone des jeunes qui se déroulera à Berne au mois de juillet prochain, au mois de juillet 2015 donc. Un événement organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en parallèle à sa session plénière. Cette manifestation vise à développer les qualités civiques des jeunes en les initiant notamment à l'activité parlementaire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre aux 2 adresses qui s'affichent actuellement au bas de votre écran. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. L'Opéra de Monte-Carlo vous propose 2 opéras. La tragédie florentine que José Sacré vous a déjà fait découvrir sur Monaco Info. Et Paillasse, un chef-d'œuvre du lyrisme signé Léon Cavallo. Sur la scène de l'Opéra Garnier, un ténor et un baryton suivis de très près par José Sacré. Le ténor de réputation internationale Marcello Alvarez a choisi l'Opéra de Monte-Carlo pour sa prise de rôle de Paillasse, qu'il chantera très prochainement au Metropolitan Opera de New York. Lors de la Générale, lundi 16 février, il n'a pas souhaité donner toute la mesure de son talent, mais c'était son droit, il s'agissait d'une séance de travail. En revanche, dans le rôle de Tonio, le baryton Leonucci, 73 ans, dans une forme éclatante, a dès le prologue soulevé l'enthousiasme du public. Pour moi, Pagliacci, ça représente quelque chose de particulier. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet ouvrage. Je ne vais pas dire des bêtises ou des choses juste parce que nous sommes là pour jouer les Pagliacci, mais c'est un ouvrage différent. Les autres ouvrages sont des comédies, des drames, des feuilletons. Ça, c'est la vie. Je trouve génial de la part de Grindal qui a fait cette production, c'est que la vérité, c'est sur le plateau. Et la comédie, c'est le public, c'est le monde. C'est comme ça, c'est contemporain, c'est pas sur le jour. La philosophie est belle, la chose, mais ça, c'est la vie. Et en plus, c'est difficile.
La distribution de cette nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo est remarquable. Maria-José Siri est parfaite dans le rôle de Neda, comme d'ailleurs Enrico Casari dans celui de Pepe ou encore Zhen Zhangzhou dans celui de Silvio, et cela dans une mise en scène d'Alex Aguilera. J'ai essayé de suivre plus ou moins aussi les livrets, surtout parce que dans l'opéra du vérisme, il faut vraiment donner valeur aux paroles, aux mots. Donc j'ai plutôt essayé de raconter l'histoire telle qu'il a été plus ou moins prévu par Leoncavallo lui-même. La seule chose qui plus ou moins c'était une liberté, disons, c'était qu'à la fin, pour la comédien, on ne joue pas la comédia, on joue la vérité. Comme pour la tragédie florentine, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était pour Paillasse, dirigé par Pinchas Steinberg, un chef que les musiciens apprécient. C'est réciproque. Je trouve que l'orchestre est très attentif. L'orchestre a envie de faire la musique. Très bon musicien. Se trouver dans une situation comme ici, parce que c'est aussi pour eux, c'est pas facile, vous savez, de jouer une chose comme Zemlinsky, une pause, et après la pause, jouer une chose comme ça, que c'est tellement différent, vous savez. Alors, le musicien même doit avoir une adaptation, une manière de changer. Quand vous poussez un bouton dans le cerveau, et vous dites, OK, on a fini ça, maintenant on doit faire une autre chose, c'est tellement différent. L'orchestre joue brillant, c'est wow, c'est vraiment de premier ordre, hein, premier ordre. Le soleil va-t-il persister? C'est ce que nous allons voir. Voici vos prévisions météo. Jeudi, un temps bien ensoleillé, calme, température très clémente, elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. Vendredi, maintien du beau temps en avance sur le calendrier avec des températures d'un mois de mars, comptées jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Samedi, malheureusement, dégradation du temps avec un ciel assez couvert et de la pluie par moment pour le week-end. Dimanche, un temps moins médiocre que le jour précédent, compté de 8 à 12 degrés pour les températures. Cette édition est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. L'occasion également de vous rappeler que l'actualité continue sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt.